expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, que tout est racheté. Nous prenons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te prions pour que tu entendes encore nos cœurs ce matin au travers de la parole que tu nous destines ce matin, et que tu puisses toucher encore nos cœurs, nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta pensée, ta volonté.
dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc dans le cadre du culte de l'Église La Main d'Association Paris que j'ai le bonheur et le privilège d'intervenir ce matin. Et je salue particulièrement les membres de l'Église qui nous écoutent en audio sur Skype. Que le Seigneur aussi vous fasse beaucoup de bien et qu'ensemble nous soyons instruits. Donc la pensée que le Seigneur m'a donné de partager avec nous ce matin, cette pensée est la tentation de fuir Dieu ou la tentation de trahir Dieu. Donc la pensée de ce matin, c'est la tentation de fuir Dieu ou la tentation de trahir Dieu. Donc, nous voulons ce matin lire le psaume 73. Qui est le psaume d'Asaph. Qui dit donc ceci: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, leurs pensées, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, leur langue se promène sur la terre, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine, et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Voici à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà donc ce passage qui nous révèle l'état spirituel dans lequel un jour Asaph s'est retrouvé. Je crois qu'avoir prêché un jour sur ce même passage, et très souvent aussi d'être revenu sur ce passage, qui montre la crise spirituelle dans laquelle un enfant de Dieu peut se retrouver.
Et Asaph n'est pas n'importe qui. Asaph était le chef des chantres, le chef des chantres de la grande chorale des Lévites. Asaph était également prophète. Asaph était donc serviteur de Dieu, responsable de la direction des chorales, responsable dans la gestion et puis prophète. Donc il connaissait Dieu, il avait une relation particulière avec Dieu, étant lui-même aussi les Lévites. Mais un jour, il s'est retrouvé en pleine crise spirituelle et c'est cette crise spirituelle qui nous est relatée au travers de cette lecture. Une crise spirituelle pour nous dire que nous également, chaque enfant de Dieu peut se retrouver dans cet état, peut se retrouver dans cette situation où son âme va être malade, où son cœur va être malade, son âme va être empoisonnée, son esprit va être empoisonné. Et Asaph va, dans cette situation, se retrouver devant plusieurs défis. Le défi principal étant de se retrouver dans une position ou dans la tentation de trahir Dieu, de tourner le dos à Dieu, la tentation de fermer la Bible, de fermer la parole de Dieu, la tentation de se détourner de l'Église, la tentation de fuir les chrétiens. Il va dire donc, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux. J'étais jaloux de ces gens mauvais. Et c'est ce que Asaph va dire. Il va donc s'écrier à la fin en sortant de cette crise spirituelle, de cette situation, il va s'écrier, Dieu est vraiment bon parce que j'ai failli tomber, j'ai failli m'égarer, j'ai failli m'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai cessé de regarder à Dieu, j'ai commencé à regarder la vie de ceux qui sont autour de moi. Car je voyais le bonheur des orgueilleux, j'étais jaloux de ces gens mauvais. Aujourd'hui, nous savons que les chrétiens, le monde en tout cas va mal, et que la tentation de regarder ce que les autres vivent pour nous comparer à eux, cette tentation est devenue de plus en plus grande. La vie est devenue difficile, la vie est devenue compliquée, et les normes de réussite spirituelle qui sont présentées actuellement lorsque le chrétien se met à se comparer avec ces normes de réussite ou ces normes de bénédiction qui ne sont pas des normes de Dieu, qui ne sont pas les normes bibliques, mais ce sont les normes du monde, les principes du monde qu'on a rapportés à l'Église qui font qu'aujourd'hui un chrétien qui n'est pas marié est un chrétien maudit, un chrétien qui n'est pas riche est un chrétien maudit, un chrétien qui n'a pas une maison est un chrétien maudit, un chrétien qui n'a pas une grosse voiture est un chrétien maudit, un chrétien qui n'est pas haut cadre ou qui n'a pas un certain niveau social est un chrétien maudit. On a rentré les standards diaboliques dans l'Église et qui font que le chrétien, se comparant à ces standards, va se retrouver en train d'envier les gens du monde. Vont se retrouver en train d'envier ceux qui réussissent selon les critères du monde. Surtout avec les présentations de ce que les réseaux sociaux apportent comme valeur, et les gens qui s'enrichissent du jour au lendemain, les gens qui deviennent socialement à l'aise du jour au lendemain, venant donc les présenter aux yeux du monde à travers les réseaux sociaux, en se comparant, on a très vite fait, d'empoisonner son cœur et de vouloir ainsi se détourner de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, regardent donc les gens qui sont dans le désordre, regardent même les chrétiens rétrogrades, regardent les chrétiens qui sont rentrés dans des sectes, les chrétiens qui sont rentrés, qui ont signé des pactes, réussir d'une certaine manière socialement, et donc ces chrétiens le regardent, et donc ces chrétiens tirent la conclusion finale que ça ne sert pas de servir Dieu. Ça ne sert pas de suivre Dieu. Et donc la tentation de se détourner de Dieu devient très très forte. La tentation de fuir Dieu devient très très forte. Et la tentation de baisser ses exigences spirituelles devient très très forte. La tentation de vouloir faire comme les autres
devient très très forte. L'autre s'est marié, l'autre a réussi, et donc on cherche à comprendre comment est-ce que l'autre s'est marié, comment est-ce que l'autre a réussi, comment est-ce que l'autre est devenu riche, et lorsqu'on découvre par quel moyen le pasteur est devenu pasteur d'une grande église, par quel moyen le pasteur est devenu pasteur de 3, 4 églises, par quel moyen le pasteur a maintenant une grande voiture alors que il vient juste de commencer, par quel moyen le pasteur aujourd'hui se retrouve avec des fidèles en très très grand nombre. Et lorsque on découvre les raisons, les moyens par lesquels la personne est passée, on est vite tenté de vouloir faire pareil pour pouvoir répondre aux normes de ces critères. Tout chrétien, tôt ou tard, surtout celui qui est engagé, peut se retrouver dans cette période de crise spirituelle. Lorsque on considère qu'on a été actif dans l'église, lorsqu'on considère qu'on a été zélé dans l'église, lorsqu'on considère qu'on a jeûné, qu'on a prié, lorsqu'on considère qu'on a été très très fidèle et que les bénédictions ne semblent pas tomber du ciel comme on souhaiterait et que les bénédictions ne coulent pas du robinet céleste, on peut se retrouver dans cette crise parce que on considère que notre activité, notre zèle, au minimum, nous aurait fait mériter les bénédictions, les récompenses qui descendent d'en haut. Mais ces bénédictions ne sont pas là. Le mari n'est pas là alors qu'on est engagé. Le mari n'est pas là, la femme n'est pas là, l'enfant n'est pas là, le travail n'est pas là, la voiture n'est pas là, la réussite sociale n'est pas là, tous ces critères ne sont pas là, alors on se retrouve en pleine crise spirituelle. Pourquoi moi, qui me suis préservé, et pourquoi l'autre qui est dans une vie de désordre que je connais, qui est dans une vie de mensonge, qui gère 2 hommes, qui gère 3 hommes, qui est dans le faux, dans l'escroquerie, pourquoi lui ou elle semble réussir ou réussit et moi, je ne suis pas béni de la sorte. Le peuple d'Israël, dans Ésaïe chapitre 59, actuellement, je suis en train de terminer l'un des prochains livres sur pourquoi si peu d'exaucement. Le thème, c'est pourquoi si peu d'exaucement. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, en dépit de jeûnes et prières, ne sont pas aussi exaucés que cela, et ils sont très très nombreux à le vivre. Donc, le peuple d'Israël, je parle de ce chapitre, le peuple d'Israël va se retrouver dans cette situation où dans le Ésaïe chapitre, là j'ai écrit 59, mais je crois plutôt que c'est 58, il va dire « À quoi cela nous sert-il de prier? À quoi cela nous sert-il de prier? Nuit et jour, nous venons devant toi. » On va le lire parce que j'ai écrit 59, mais je pense que c'est Ésaïe 58, où le peuple d'Israël également va se retrouver dans cette crise si mon iPad veut bien fonctionner. Donc Dieu va leur faire ce reproche, Ésaïe 58, où Dieu va leur dire, tous les jours vous me cherchez, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice, qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, donc ils me demandent des bénédictions, ils désirent l'approche de Dieu, et donc ils disent, donc Ésaïe 58 verset 3, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point garde, voici. Donc Dieu va dire, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires. Mais le peuple va donc connaître cette période de crise, ils vont dire à Dieu, mais je jeûne et je prie, mais ça ne sert à rien, puisque tu ne nous bénis pas, puisque tu ne nous exauces pas. Donc Israël, le peuple d'Israël aussi, au temps d'Ésaïe, va connaître ce moment de crise spirituelle que peut-être tu traverses, ou peut-être que tu risques de traverser, où tu es là, tu pries, tu jeûnes, tu donnes des dîmes, tu donnes des offrandes, je sais pas, tu crées ou tu fais des hôtels, puisque c'est maintenant comme ça, où on te dit, tu dois bâtir un hôtel, où tu dois faire des sacrifices, mais tu as beau faire toutes ces disciplines qu'on te décrit, mais les choses ne changent pas. Alors, tu vas commencer à ruminer contre Dieu. Cette bénédiction que j'attends, cet exaucement que j'entends, cette chose à laquelle j'aspire depuis longtemps, tu ne donnes pas. Et beaucoup de chrétiens ont l'impression que Dieu est devenu dur d'oreille. Et le peuple d'Israël dira, mais je crois qu'on va
On va le voir également. Asaph va dire, mais ce qui me fait mal, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus aussi puissante. Donc le chrétien va en arriver à conclure que Dieu n'est plus aussi puissant, que Dieu n'est plus aussi grand comme autrefois. Asaph dira dans d'autres passages, je me souviens lorsque nous rentrions dans la maison de l'Éternel, dans la louange, c'est-à-dire que nous étions environnés d'exaucements et de bénédictions, que le matin, à chaque instant, nous étions en foule dans la maison de l'Éternel pour le louer, pour l'adorer. Mais maintenant, ce que nous constatons, c'est que les bénédictions ne sont plus là, les exaucements ne sont plus là. Lorsque on est en période de crise spirituelle, la vision, j'avais déjà eu à le partager, la vision et le discernement sont modifiés, sont complètement faussés. On en arrive à conclure que finalement, lorsqu'on fait le mal, on est béni. On en arrive à conclure que finalement, le péché n'est pas aussi mauvais que ça. On en arrive à conclure que finalement, le méchant prospère. Et qu'il vaut mieux être comme le méchant et être dans la paix et être dans la joie. Avec cette pensée, cette expression que finalement on arrive peut-être à faire sienne, cette expression qui dit vaut mieux vivre heureux jeune plutôt que de vivre heureux jeune. Non, vaut mieux vivre, ne pas vivre longtemps jeune heureux que de vivre longtemps vieux et pauvre et malheureux. Ce qui pousse beaucoup de personnes à signer des pactes pour dire que voilà, va signer dans les pactes, fais un pacte, rentre dans une secte, tu vas être heureux maintenant, jeune, que plutôt d'attendre, peut-être éventuellement être heureux dans le temps de ta vieillesse. Donc lorsqu'on traverse ce moment de crise spirituelle, notre discernement est complètement faussé. Complètement faussé. Et c'est ce qu'il va dire. J'ai vu en effet ceux qui ont régné Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. Nous savons que lorsque nous sommes en bonne santé spirituelle, que nous savons tous que non, le méchant, tout ne lui réussit pas. Parce que nous avons aussi été de l'autre côté. Lorsque nous faisions semblant en allant dans les boîtes, en allant dans les fêtes, lorsque nous crions haut et fort, en tout cas je parle pour moi, ou lorsque j'allais dans les booms et que je voyais les gens heureux, joyeux, et moi, j'étais pas heureux, et j'ai fini par faire comme eux, avaler quelques verres d'alcool pour se mettre à être aussi gai qu'eux. Mais finalement, lorsque le taux d'alcool baissait, on réalisait que tout ce que on faisait semblant d'être heureux, parce qu'on n'était pas heureux. Tout à l'heure, on a chanté en disant que tu as donné un sens à nos vies. On pensait qu'on était heureux, que la vie c'était ça. Mais on sait tous, maintenant avec le recul, même les gens du monde le savent, lorsque tu te retrouves seul dans ta maison, tu réalises que tu n'es pas heureux. La preuve en est que beaucoup de ces gens riches, beaucoup de ces stars, vous avez pu le constater, meurent souvent tout seuls dans un grand appartement, dans une grande maison. On les retrouve des jours après, morts tout seuls. On apprend telle star a été retrouvé chez lui, seul mort, pourtant riche, pourtant avec tous les biens, mais seul dans sa maison, mort, parfois le corps trouvé en état de putréfaction, avoir besoin de la drogue pour se tromper soi-même. Mais beaucoup de chrétiens envient ces gens, envient ces stars, envient ces personnes, alors que nous savons tous que lorsqu'on fait des pactes avec le diable, lorsqu'on passe par les moyens frauduleux pour réussir, nous savons que c'est jamais bien, il y a toujours un retour à l'envoyeur, il y a toujours un prix à payer, il y a toujours quelque chose que le diable va venir réclamer. Mais lorsqu'on est dans cette situation de crise spirituelle, la lecture spirituelle est complètement faussée. On pense qu'ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont épanouis, alors que nous savons que ce n'est pas le cas. Donc, toujours faire attention dans cette situation, parce que la lecture spirituelle que nous faisons du fameux bonheur de ces personnes qui sont dans les sectes, qui sont dans les loges, qui sont dans la fraternité et qui sont dans des compromis, dans ces alliances charnelles, cette lecture est souvent fausse et la conclusion est rapide et souvent fausse. On ne peut pas être heureux dans le péché, on ne peut pas être heureux dans la désobéissance à Dieu, on ne peut pas être heureux dans des pratiques occultes, on ne peut pas être heureux loin de Dieu, ce n'est pas possible. Ça, c'est une réalité.
Mais lorsqu'on est en crise spirituelle, on pense le contraire. On compare ce dont on est privé et on est dans une projection dans l'acquisition de cette chose sans Dieu. On se dit, ben, si j'ai cette chose-là, ben, je vais finalement être heureux puisque ça va venir combler un vide. Mais on oublie ou on ne sait pas, on perd conscience que ça viendra combler un vide charnel, mais ça va venir ouvrir un vide spirituel parce que ce que l'on avait avec Dieu, on va le perdre avec cette chose qu'on va avoir sans Dieu. Mais dans cette période de séduction et de crise spirituelle, on ne réalise pas souvent. Tu vas avoir le mari sans Dieu. Tu vas avoir la maison sans Dieu, tu vas avoir la femme sans Dieu, tu vas avoir une voiture sans Dieu, tu vas avoir tout ce que tu veux. On peut tout avoir sans Dieu. Hein? Soit dit en passant, qui est un rappel que avoir toutes les choses du monde n'est pas du tout un signe de bénédiction spirituelle. Hein? Beaucoup de gens du monde ont tout, plusieurs ont tout. Les gens qui sont des autres sectes ou d'autres religions ont tout. Mais ils n'ont pas Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu les a bénis. Donc on peut tout avoir humainement, charnellement, socialement, mais ça ne veut pas dire que, et prétendre être chrétien, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a l'approbation de Dieu, qu'on est dans la bénédiction de Dieu. Et donc on peut avoir toutes ces choses sans la présence de Dieu, sans la paix de Dieu, sans la joie de Dieu. Et parfois, vaut mieux avoir très très peu avec la présence de Dieu que d'avoir beaucoup sans Dieu. Et c'est important, lorsque tu n'es pas bien spirituellement, de faire très très attention. Et il le dira plus tard, Asaph, dans le passage que nous avons lu, il le dira que j'étais comme une bête lorsque je raisonnais de cette manière-là. J'étais comme un animal. Mon niveau d'intelligence, mon niveau d'analyse, mon niveau de compréhension était du niveau d'un animal, d'une bête. Alors qu'on se croyait intelligent, on croit être intelligent, mais il va le conclure que finalement j'étais comme un animal. J'avais un niveau de compréhension d'un animal lorsque je raisonnais de cette manière. Donc, ce n'est pas le bon moment, lorsqu'on est en crise spirituelle, de prendre des décisions et de faire des choix. On a vite fait de se tromper et on a vite fait de prendre une bonne claque spirituelle. Donc, lorsqu'on est dans cette période de crise, donc forcément, on se retrouve à vouloir remettre la fidélité de Dieu en question. Il va dire au verset 13, « C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur, honnête, que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. » Vous voyez à quelle conclusion on va arriver. On s'est dit, mais je n'ai pas le travail, je prie, mais je n'ai pas de travail. J'ai perdu mon travail, j'ai été viré comme un malpropre, en dépit de tout ce que j'ai pu faire. Je jeûne, je prie, mais voilà ce qui m'arrive. Et on dit, mais finalement, à quoi cela a-t-il servi? Je suis resté dans la sanctification, j'ai prêché dignement ta parole, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis resté intègre, mais qu'est-ce qui m'est arrivé comme récompense? Catastrophe. Et donc, lui, Asaph, prophète, responsable des chantres du groupe de louanges, donc le pasteur Richel de son époque, va dire, c'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur. C'est vraiment pour rien que je suis resté honnête. C'est vraiment pour rien que je suis resté dans la sanctification. Le verset 13. C'est vraiment pour rien que je me suis préservé. Je me suis préservé, je me suis gardé. Mais regarde, je regarde à gauche. Les autres qui sont dans le compromis ont pris 5 km d'avance par rapport à moi. Je regarde à droite. Les autres qui ont été dans le mensonge ont pris 20 km par rapport à moi. Pourtant, on a le même niveau scolaire et pourtant, j'étais même plus intelligent qu'eux à l'école. Et pourtant, alors on se met à aligner tous les comparatifs ou toutes les comparaisons pour finalement se dire, mais à quoi cela a-t-il servi finalement que je reste pur, que je continue de prier, que j'écoute les conseils du pasteur Carmel qui me disait, garde confiance, garde confiance. Donc, lorsqu'on se retrouve dans cet état, on remet en question sa fidélité et son engagement envers Dieu. Et donc, finalement, la conclusion, c'est alors que vient la tentation de faire comme les autres.
La tentation de faire comme les autres. Du verset 15, donc le psaume, pour ceux qui nous ont pris en cours de route, nous lisons le psaume 73, écrit par Asaph. Et donc, le verset 15 et verset 17, on sombre dans le point culminant de la crise où on a la tentation de vouloir faire comme les autres. Le verset 13 et le verset 15, 17, il dit « Je pourrais parler comme les gens mauvais, mais alors, ô Dieu, je trahirai tes enfants. » Je pourrais. Donc, j'ai donc réfléchi pour comprendre cela et j'ai vu que c'était difficile. Donc, il s'est retrouvé dans un moment de déchirement intérieur. Heureusement qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Donc, il s'est retrouvé dans la tentation extrême de pouvoir faire comme les autres, agir comme les autres, trahir comme les autres, faire de faux papiers comme les autres, sortir avec les femmes des autres comme les autres, sortir avec les hommes des autres comme les autres, aller signer un pacte, aller signer une alliance. En ce moment-là que tu as le bon frère de l'église, le grand frère de l'église, qui est dans une loge, qui est dans une secte, qui viendra te dire, alors que tu savais que c'est pas bien, mais là, il viendra te dire, mais tu sais, c'est pas aussi mauvais que ça. On prie Dieu, on loue Jésus, tu vois, tous les dimanches, je suis à l'église. Là où tu étais ferme dans tes engagements, dans tes résolutions, là, tu vas commencer à vouloir te dire pourquoi pas. Parce que le diable va venir te dire, comme il l'a fait avec Adam et Ève, surtout avec Ève, est-ce que Dieu a réellement dit, hein? Est-ce que Dieu a réellement dit? Et là, tu vas commencer à examiner le fruit de l'arbre pour dire, mais finalement, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Souvenons-nous que Ève, il est écrit que Ève, vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, donc dans son imaginaire, dans sa conclusion, dans sa réflexion, dans sa projection mentale, dans sa projection spirituelle, elle va considérer que c'est finalement bon à manger. Et donc, tu vas commencer à réfléchir par rapport à la tentation qui va se présenter devant toi, commencer à réfléchir, mais finalement, ce n'est pas aussi mauvais que ça, puisque il y a le pasteur Guy Rémy qui fréquente cette loge. Le pasteur Guy Rémy, il a quand même écrit des livres, hein? Il est publié, il a écrit 100 livres. Il est quand même dans cette loge. Finalement, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Sinon, il ne serait pas aussi inspiré que ça. Mais tu ne sais pas que le pasteur Guy Rémy, lorsqu'il était à son 3e livre, il était encore fidèle au Seigneur. Mais depuis qu'il est au 10e livre, c'est fini, c'est terminé. L'orgueil est rentré. La fierté est rentrée. Et donc, on lui a dit que tous les grands hommes, tous les grands écrivains, ils doivent être au milieu des grands hommes de ce monde, de ce pays. Et donc, finalement, il a oublié Dieu. Il est rentré finalement là-dedans. Et toi, tu ne sais pas ça. Et le raisonnement va venir rentrer. La réflexion va venir rentrer. Et tu vas commencer à dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a telle femme de pasteur qui le fait, il y a tel pasteur qui le fait. Et là où tu étais capable de dire non, de refuser à cette tentation, de refuser à ce péché, tu vas commencer à faire comme les autres. Et tu vas intégrer la secte, tu vas intégrer la fraternité, tu vas commencer à vivre dans l'impudicité, tu vas commencer à vivre dans le faux et dans l'archi-faux. Mais par la grâce de Dieu, Asaph s'est retrouvé dans un déchirement et il a commencé à faire une projection. Et nous savons tous que lorsque on fait la projection devant Dieu, et il a commencé à se sentir mal rien que dans la projection, il dit, mais je pourrais parler comme ces gens mauvais. Mais alors, oh Dieu, je vais trahir tes enfants. Donc, je vais te trahir. Je vais perdre mon identité. Je vais trahir les fidèles serviteurs de Dieu. Je vais trahir les fidèles enfants de Dieu. Ceux avec lesquels j'étais, je vais être obligé d'être avec les autres faux enfants de Dieu. Il dit donc, j'ai réfléchi pour comprendre cela. J'ai réfléchi, j'ai médité. J'ai vu que c'était difficile. Mais quand je suis rentré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Là où il disait que au début, le méchant réussit dans tout ce qu'il fait, que le méchant est heureux, que le méchant est dans le bonheur parce que lorsqu'il était dans cette réflexion, il écoutait sa chair, il écoutait aussi les démons qui les bombardaient pour lui dire, tu vois, ils sont pas aussi malheureux que ça. Mais lorsqu'il est revenu dans la présence de Dieu, il va comprendre, il va réaliser. Quand je suis rentré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Donc, quand tu traverses ces moments-là, et que la réflexion vient,
et que tu comprends que non, je ne peux pas faire, je ne peux pas parler, je ne peux pas agir comme les autres. Lorsque tu comprends dans ce moment de tiraillement que est-ce que je peux vraiment être heureux en réunion Dieu? Surtout lorsque tu as goûté déjà au bonheur, à la paix de Dieu, tu vas connaître ce moment-là de tiraillement. Alors, il faut que ça te conduise à rétablir ta relation avec Dieu. Asaph va dire au verset 17, 22, « Mais quand je suis rentré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Oui, tu les mets sur des chemins glissants pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout d'un coup, plus rien. Ils sont finis, détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête devant toi. » Il va faire cette confession. Seigneur, lorsque j'étais dans ce moment-là, mon cœur était blessé. Là, il commence à retrouver le bon sens. Pourquoi il va retrouver ce bon sens? Plutôt que de fermer sa Bible quand il est arrivé à ce déchirement, plutôt que de fuir l'église, plutôt que de ne plus écouter la louange, plutôt que de ne plus répondre aux appels de Maman Michel. Il dit, ah, Maman Michel, là, le dimanche, avant, tu étais contente. Tu dis, Maman Michel m'appelait le dimanche, tu étais contente de décrocher. Là, tu vois, Maman Michel l'appeler, tu dis, oh, non, 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 je décroche pas. Encore elle, c'est pas possible, cette femme-là, elle peut pas nous laisser un peu tranquille, quand même. Là, tu fermes le téléphone, tu ne décroches pas le téléphone. Tu sais que si dès qu'elle va répondre, Maman Doucet va te poser des questions qui vont te déranger spirituellement. Et donc, tu fermes le téléphone. Il ne va pas commettre cette erreur. C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est l'erreur à ne pas commettre. Lorsque vient la tentation de fuir Dieu, il faut résister au déchirement. Il faut résister à la blessure. Parce que si tu ouvres suite à la blessure la porte à l'ennemi, si tu ouvres suite à la déchirure la porte à l'ennemi, il va venir te prêcher la bonne parole charnelle qui va faire que tu fermes définitivement ta Bible, qui va faire que tu bloques Maman Michel, qui va faire que tu ne vas plus écouter les exhortations de Pasteur Carmel, qui va faire que les encouragements de coach Nelly pour toi, non, 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 c'est fini. Tu vas t'éloigner de Dieu. Plus tu es dans ce moment de tiraillement, tu vas trouver des excuses pour ne pas te connecter. On a toujours une excuse pour ne pas se connecter. Surtout que ça a été facilité avec les cultes en ligne. Tu auras toujours une bonne excuse pour ne pas te connecter. Là, c'est facile. Pour rester au lit. Pour ne pas écouter la parole de Dieu. Plus ce moment arrive, faut se faire violence. Faut se faire violence pour rester dans la présence de Dieu. C'est ce qui va sauver Asaph. Il va dire, je suis rentré dans ton temple. C'est-à-dire, il n'était sorti du temple alors que la place du Lévite était dans le temple. De façon permanente dans le temple. Surtout lui, le responsable dans le temple. Donc, il était sorti. Donc, il est revenu dans le temple pour comprendre ce qui attend ces gens-là. Son discernement est revenu. Sa compréhension est revenue. On a tous fait cette expérience un jour d'être mal spirituellement, intérieurement. Tu viens même à l'église, pas par conviction, mais par devoir. Mais tu viens, la louange te fait du bien. Tu repars, reboosté. Le carburant a été réalimenté. Le courant, ta batterie a été rechargée. Ton réservoir, le plein spirituel a été remis. Là où la tête était basse, Maman Michel au réveil, ben là, la tête elle est relevée. Là où dès le réveil, on commençait déjà à faire les vibratos là, on entendait la voix crier là déjà, on travaillait déjà sa voix, toute la maison entendait, tiens, Philippe est en train de faire chauffer sa voix pour la louange, mais ce jour-là, on n'a rien entendu.
Et tout de suite après le culte, ça y est, c'est reparti. Alléluia. Amen. Faut rester dans la présence de Dieu. Faut se faire violence pour rester dans la présence de Dieu. Pour que le discernement revienne, pour que la compréhension revienne, pour que l'intelligence revienne. Même si tu ne comprends pas, écoute la louange. Même si tu ne comprends pas, reste dans la présence de Dieu. Même si tu ne comprends pas, décroche le téléphone lorsque Pasteur Carmen t'appelle. Même si tu ne comprends pas, reste dans la présence de Dieu. Pour que le discernement revienne, pour que la sagesse revienne, pour que tu ne bois pas du noir spirituel. Parce que plus tu bois le noir spirituel, plus tu restes dans cette période de broyage du noir spirituel, plus l'ennemi va venir te nourrir, te donner les mauvaises idées, te donner les mauvaises pensées, venir te fortifier pour que tu es loin de Dieu, te donner même des fausses prophéties. La personne qui ne t'appelait pas va venir t'appeler pour t'encourager au mal, pour te conduire vers le faux serviteur de Dieu, les fausses prophéties, les fausses révélations. Et quand tu vas te réveiller, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Asaph ne fera pas ce recul. Vous connaissez cette formulation de bien de personnes, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est l'une des plus grandes erreurs spirituelles. En matière de spirituel, quand tu recules, c'est jamais pour mieux sauter. On recule pour mieux tomber. Pour mieux il y a une expression, pour mieux se ramasser. En matière spirituelle, on ne recule jamais pour mieux sauter. Ah non, j'ai reculé pour mieux sauter. Non, tu as reculé pour bien te ramasser. Et quand tu vas te réveiller, tu vas être dépouillé spirituellement, perdant ce que tu as reçu. Et pour se relever, nous savons tous que c'est compliqué. C'est compliqué. Se relever spirituellement lorsqu'on est tombé, si quelqu'un vous dit que c'est facile, c'est un menteur. Retrouver le rythme de lire la Bible lorsqu'on a fermé la Bible depuis très longtemps, c'est la grosse bataille. Grosse bataille spirituelle. Nous devons donc faire cet effort. Tu dois donc faire cet effort de résister à la tentation de tourner le dos à Dieu. Résister à la tentation de fuir Dieu. Faut rester attaché à Dieu. Il ne faut pas chercher à s'attacher aux bénédictions de Dieu. Très souvent, nous faisons cette confusion. On veut rester attaché aux bénédictions de Dieu. Et Asaph va dire une chose importante qui doit être... on va revenir au psaume 73. Qui doit être la motivation de notre vie spirituelle. Nous devons être conscients que sur cette terre, nous pouvons tout perdre. Tout perdre. Sur cette terre, le plus important, ce n'est pas ce que nous avons. Le plus important, c'est ce que nous sommes dans le Seigneur. Le plus important, ce ne sont pas nos possessions spirituelles. Le plus important, ce n'est pas notre statut. Le plus important, ce n'est pas notre titre. Le plus important, ce ne sont pas nos dons. Ce n'est pas le don que tu as reçu. Ce n'est pas le ministère que tu as reçu. Le plus important, ce n'est ni la femme que tu as, ni le mari que tu as, ni les enfants que tu as. Le plus important, c'est la place que Dieu occupe dans ta vie. Le plus important qui te donnera de résister à la tentation, qui te permettra de résister pendant la période de crise spirituelle, qui te permettra de continuer à louer Dieu lorsque tu vas te retrouver en prison, lorsque battu par les ennemis spirituels, comme pour Paul et pour Barnabas, tu vas te retrouver en prison. C'est lorsque, à cause de ton témoignage, tu vas perdre les biens ou les avantages éventuellement que tu as pu avoir, que tu vas être régné, que tu vas être chassé à cause de ta fidélité au Seigneur. Tu vas perdre bien de choses. Le plus important, c'est celui que tu es dans le Seigneur. Et celui que Dieu est pour toi. C'est ça qui va faire que, même si les océans se déchaînent, qui va faire que
même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, qui va faire que même si tu te retrouves privé de tout, dans la famine, tu te retrouves dans le désert, mais tu vas rester verdoyant. C'est la place que Dieu occupe dans ta foi, c'est la place que Dieu occupe dans ta vie, c'est la place que Dieu occupe dans ton cœur. C'est ça qui va faire que tu restes debout. Et Asaph va le dire, arrivé à cette conclusion, l'un des passages les plus extraordinaires. Il va donc dire, j'étais, verset 22, donc le psaume 73 à partir du verset 22, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Verset 25, important. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il ne va pas dire sur la terre, je prends plaisir, comme lorsqu'il était en crise spirituelle, je prends plaisir à avoir absolument un mari. Je prends plaisir absolument à changer mon statut. Je prends plaisir absolument à avoir cette voiture. Si je n'ai pas cette voiture, je ne suis pas heureux. Je prends plaisir à avoir la plus grande église. Où est-ce qu'elle habite, maman Carmen, déjà? De Noisy-le-Grand. Merci. Non, 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 c'est pas ça mon plus grand des plaisirs. Mon plus grand plaisir, Seigneur, c'est de t'avoir toi. Je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne veux pas dire, quand je pense que j'ai la plus grande église de Noisy-le-Grand, je suis heureux, je suis épanoui, je suis... Non, non, non. Quand je pense à toi, Jésus, moi, Pasteur Carmen, rien que toi, Jésus, je suis la servante la plus heureuse, la plus joyeuse, la plus épanouie. C'est ça qui doit être notre réflexion. Si ce sont les choses extérieures à Dieu qui sont notre valeur de bonheur et de plaisir et de contentement, ben on est mal. On est mal. Et tu ne seras jamais heureux dans ta vie spirituelle. Et tu ne seras jamais satisfait. Aujourd'hui, tu considères que le mariage, c'est le summum du bonheur, mais quand tu vas avoir ce mariage-là, ben, il y aura autre chose. Après, tu voudras un enfant ou les enfants, et après les enfants, tu voudras un gros appartement, une grande maison. Après l'appartement, tu voudras un château. Après le château, tu voudras une maison au pays. Après une maison au pays, tu voudras... La chair n'est jamais satisfaite. Jamais satisfaite. Après la femme, une femme, tu voudras une deuxième femme, une troisième femme. Tout à l'heure, alors que je préparais ma prédication et aussi je corrigeais le livre sur la prière, il y a un chrétien qui est intervenu pour me poser une question sur la polygamie. Est-ce que le chrétien a le droit d'être polygame? Parce qu'il y a, je sais pas, lui-même, en tout cas il m'a parlé de son frère, j'espère que c'était pas de lui-même, parce qu'après il m'a avancé des tas d'arguments. Ouais. Voilà, c'est normal, Dieu n'a jamais condamné un polygame dans la Bible. Donc, après une femme, on pensait qu'en ayant la femme, maintenant je veux une deuxième femme. Après, je veux une troisième femme. Soit dit en passant, je lui ai répondu, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. J'ai dit, allô, la polygamie, ça fait partie des déviations que le péché a fait rentrer. Mais à l'origine du mariage, Dieu a dit les deux, je le dis, Dieu a dit les deux formeront une seule chair. Dieu n'a pas dit les trois. C'est les deux. Donc, l'homme et la femme formeront une seule chair. Et c'est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. Donc après, il m'a présenté des tas d'arguments. Je lui ai dit, mon frère, tout le reste là, c'est lorsqu'on veut justifier la polygamie. Mais si on a la crainte de Dieu, on s'arrête à ce que dit la Bible dans les textes fondamentaux du mariage. Les deux formeront une seule chair. L'homme s'attachera à sa femme.
Point à la ligne. De reste, c'est juste pour les arguments du diable pour justifier l'injustifiable. Ça, c'est pour vous montrer que lorsque on s'attache, on accorde une importance à une chose, on n'est jamais satisfait, on voudra toujours davantage. Et donc, ce qui fera ta force, ta foi, c'est Jésus dans ta vie. C'est ce qui fera que tu vas même envisager, tu es malade, tu as quelque chose une maladie qui vient te frapper, tu peux regarder cette chose avec l'éventualité même de la mort dans la paix. Dans la paix, parce que tu n'es pas attaché à la vie sur cette terre, mais tu es attaché à Jésus. Si ça doit arriver, tu vas te découvrir un bouton, après tu vas commencer à rentrer dans l'imaginaire. Ah, c'est peut-être le cancer. Ah, je vais peut-être mourir. Et puis tu commences à avoir des palpitations. Et puis tu commences à faire je ne sais pas trop quelle maladie. Et puis. Mais lorsque tu es d'abord attaché à ton Dieu, comme disait l'apôtre Paul, que je vive ou que je ne vive pas, le plus important c'est que je veux être avec mon Seigneur. Point à la ligne. La mort m'est un gain. Je sais que je peux mourir du jour au lendemain et cela pour moi ne me cause aucun trouble. Parce que chaque jour, je suis prêt à rencontrer mon Sauveur. Et parce que je sais que mes valeurs ne sont pas de ce monde. Ne sont pas de ce monde. Je ne suis pas de ces chrétiens lorsque la Covid est arrivée et que la fin du monde était envisagée. Les chrétiens qui disaient, ah non, je ne me suis pas encore marié, je veux pas que Jésus revienne maintenant, j'ai pas encore eu d'enfant, je veux pas que Jésus revienne maintenant, j'ai pas encore vécu, je veux pas que Jésus revienne maintenant, je veux pas que la fin du monde arrive maintenant. Mais la vie, c'est pas cette terre. La vie, c'est Jésus. Donc, de la place qu'occupe Dieu dans ta vie, de même sera proportionnelle à la victoire que tu auras pendant ces moments de crise, pendant ces moments de tentation de trahir Dieu, de fuir Dieu. Si tu es attaché à Dieu, rien que la pensée de commettre le péché, tu sens déjà que ton cœur résiste. Tu es déjà mal à l'aise. Tu ne seras dans cette attitude que si Dieu occupe une place principale, pas la première, toute la place. Il n'y a pas une première place pour Dieu, deuxième place pour toute la place centrale dans ton cœur et dans ta vie. Et c'est ce que va dire Asaph en conclusion. Quel autre ai-je au ciel et sur la terre, je n'ai que toi. Moi, c'est toi, mon Dieu. Je me réveille, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Je peux tout quitter, je peux tout avoir, je peux être privé de tout. Moi, ce qui importe, c'est toi. Et je sais qu'en toi, j'ai tout. En toi, j'ai tout. En son temps, en toi, j'ai tout. Et je préfère que tu sois le point central, le point principal, le point entier de ma vie. Et te connaissant, je sais que chaque chose arrivera en son temps. Chaque chose arrivera en son temps. Ma chair, verset 26, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Je vais chercher une autre traduction. Qu'est-ce que ça peut dire? Une autre traduction dit, mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Je suis malade, je souffre, je suis privé de tout, mais voilà, je m'attache à mon Dieu. Dieu est mon solide rocher. C'est pas la guérison qui est mon solide rocher. C'est pas la chose, le matériel qui est mon solide rocher. C'est pas les perspectives d'avoir qui est mon solide rocher. C'est pas le fait de dire que si j'ai ça, je vais être bien dans la vie. Non, c'est pas ça mon solide rocher. Mon solide rocher et mon trésor, c'est mon Dieu pour toujours. Asaph était mal au début de notre partage, au début du passage. Asaph, lorsqu'il était dans cette période de crise, ce n'est pas ce qu'il pensait. Il s'était éloigné de Dieu et donc dans sa réflexion, il avait l'impression que ces choses
sur lesquelles son envie se portait en comparaison aux gens du monde, ces choses qu'il enviait, qu'il jalousait dans les gens du monde étaient importantes pour lui, étaient fondamentales pour lui, étaient indispensables pour lui. Et donc ça lui provoquait une crise profonde. Mais lorsqu'il a recouvré son bon sens spirituel, il va comprendre que non. Ces choses ne sont pas principales. Ces choses ne sont pas importantes. Ces choses ne sont pas fondamentales. Je peux être heureux sans ces choses. Je peux être épanoui sans ces choses. Je peux être joyeux sans ces choses. Je n'ai pas besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de mon Dieu, mon solide rocher. Dieu est mon bien précieux pour toujours. Dieu est ma bonne part, dit une autre version. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et une autre version dit, mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur Dieu. J'ai mis ma confiance en toi. Je raconterai tout ce que tu as fait. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Mon bonheur, c'est pas les bénédictions. Mon bonheur, c'est pas les exaucements. Mon bonheur, c'est d'être auprès de toi. Mon bonheur, c'est toi, mon Dieu. Que j'ai, que je n'ai pas, mon bonheur, c'est toi. Ce qui fait ma louange, c'est toi. Mes yeux restent fixés sur toi et je ne veux pas oublier l'œuvre de la croix. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi. Je ne veux pas oublier le Dieu de mon salut. Mon bonheur, c'est toi. Et je raconterai tout ce que tu as fait. Parce que je sais que en mettant mon bonheur en toi, chaque chose arrivera en son temps. Dieu ne peut pas faire autrement. Parce que c'est ton Père, c'est notre Père. Bon, c'est pas le sujet. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Mais le sujet, c'est que nous puissions résister à la tentation de fuir loin de Dieu, croyant que l'herbe est plus verte ailleurs. Ceux qui sont partis tester que l'herbe est plus verte ailleurs spirituellement, ben, si un jour ils vous l'avouent, ben, ils ont été bien malheureux. L'herbe n'est pas verte. Il y a eu de véritables problèmes d'indigestion spirituelle. Il y a eu de véritables problèmes où dans leur compromis, ce qu'ils ont perdu et qu'ils n'ont pas dans le Seigneur. Mais ils ne vous le diront pas. Parce que certains ont tellement signé des pactes qu'ils ne peuvent pas faire marche en arrière. Donc, lorsque, mon frère, ma soeur, tu seras dans ce moment de tentation spirituelle de te détourner de Dieu, lorsque tu traverseras ce moment où tu te diras, mais pourquoi est-ce que je ne ferai pas les autres qui n'écoutent pas Dieu? Pourquoi est-ce que je me détournerai pas de la sanctification? Pourquoi est-ce que je ne mentirai pas? Pourquoi est-ce que je ne tromperai pas? Pourquoi est-ce que je ne ferai pas usage de faux et usage de faux? Pourquoi est-ce que je ne volerai pas? Pourquoi est-ce que je ne trahirai pas ce que la Bible dit pour réussir comme les autres quand ces moments arriveront? Tu devras résister. Tu devras refuser. Parce que ceux qui se sont soumis à cela, ben, ils se sont détournés de Dieu, le payent très cher. Tu devras te dire comme Asaph, lorsque j'ai réfléchi là-dessus, j'en suis arrivé à la conclusion que je refuse de fuir loin de Dieu. Je refuse de trahir Dieu. Je refuse de trahir les vrais chrétiens. Même si nous ne sommes pas nombreux, mais je veux rester du côté de ceux qui ont choisi de rester fidèles à l'Éternel. Je veux rester fidèle du côté de ceux qui ont choisi de servir l'Éternel. Je dirais comme Josué a dit aux enfants d'Israël, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons fait notre choix. J'ai fait mon choix. J'ai promis. J'ai promis. Et je peux même l'utiliser à dessein volontairement, cette expression. J'ai juré de servir l'Éternel. J'ai juré de rester fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Que j'ai de l'eau ou que je n'ai pas de l'eau,
que j'ai faim ou que j'ai pas faim, que j'ai des enfants ou pas d'enfants, que je sois marié, non marié, que j'ai le travail ou pas le travail, que j'ai la voiture ou pas la voiture, que je sois combattu dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la maladie chronique ou dans toutes les circonstances, dans le deuil, dans toutes les situations, j'ai choisi de rester fidèle à l'Éternel. J'ai choisi de rester fidèle à l'Éternel. Je ne me détournerai pas de mon Dieu. Je ne me détournerai pas de Jésus. Quand le diable, quand ses serviteurs, quand ses agents voudront me pousser à trahir l'Éternel, mais tu peux le faire, c'est pas mauvais. Dieu ne va pas te condamner, tu n'iras pas en enfer. Le problème, c'est pas que Dieu ne veuille pas me condamner. Le problème, c'est pas que je n'aille pas en enfer. C'est pas ça. Le problème, c'est que je ne veux pas trahir mon Dieu. Je ne veux pas trahir mon Dieu. Je veux rester fidèle à mon Dieu. Je ne veux pas me détourner de mon Dieu. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça que tu n'arrives pas à réaliser. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je ne veux pas attrister mon Dieu. Je veux que mon Dieu se réjouisse lorsque il me voit. Je veux que mon Dieu puisse dire, s'il n'en a qu'un seul, voilà, c'est Jéhost. Tu vois mon fidèle serviteur, c'est lui. Qu'il soit capable de dire, tu vois comment est-ce qu'il est fidèle, mon serviteur Jéhost. Je veux que mon Dieu soit fier de moi. Et que s'il le faut, qu'il puisse présenter une personne en exemple, que ce soit moi. Je ne veux pas trahir. Je ne veux pas le décevoir. Je ne veux pas l'attrister. Je veux que mon Dieu soit fier de moi. Je sais d'où il m'a tiré. Je connais le prix qu'il a payé. Je ne veux pas marcher en ennemi de la croix de Christ. L'apôtre le dira, le Saint-Esprit dira, je suis triste parce qu'il y a certains parmi vous qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Mais moi, je refuse de marcher en ennemi de la croix de Christ. Je ne veux pas cracher sur la croix de Jésus-Christ. Je refuse. Si c'est pour juste le mariage, si c'est juste pour le travail, si c'est juste pour la voiture, si c'est pour les enfants, je refuse. Je ne veux pas aller me faire laver le corps pour que je puisse avoir des enfants. Je ne veux pas aller prendre des potions bizarres, l'huile bizarre, juste pour que je trouve le mari. Je refuse d'aller signer des pactes pour que je puisse avoir le travail. Je refuse. Je refuse. Je mourrai les armes à la main. Je mourrai la Bible à la main. Fidélité à Jésus-Christ. S'il n'en reste qu'un seul, je mourrai la Bible à la main. Je mourrai le nom de Jésus-Christ dans la bouche. Je mourrai le nom de Jésus-Christ dans le cœur. Si vous me fermez la bouche, je mourrai le nom de Jésus-Christ dans le cœur. Je vous cracherai le nom de Jésus-Christ. Jésus, Jésus, Jésus. Mais je ne trahirai pas. Je ne fuirai pas loin de mon Dieu. Je ne fuirai pas loin de mon Dieu. Moquez-vous de moi si vous voulez. Mais Jésus-Christ restera dans mon cœur. Jésus-Christ restera dans mon cœur. Papa, maman, vous pouvez vous moquer. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous moquer dans la chair. Vous pouvez vous moquer pour dire, mais voilà, tout le monde s'est marié, non? Un tel est avec un tel, mais toi là, depuis ce temps-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais quels sont mes principes. Je connais mon objectif. Mon objectif, c'est le ciel. Mon objectif, c'est faire plaisir à mon Dieu. Mon objectif n'est pas vous satisfaire. Mon objectif n'est pas satisfaire les critères selon le monde. Mon objectif, c'est pas que les gens se taisent parce que je me serais marié. Mon objectif, c'est faire plaisir à mon Dieu. C'est respecter les principes de la parole de Dieu. Les exemples des uns et des autres qui ont trahi, ça c'est leur problème. Mais moi, je ne trahirai pas. Je ne trahirai pas. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide à rester fidèle. S'il doit en rester qu'un seul mohican spirituel, tu seras ce mohican spirituel, non pas avec le tomahawk à la main, mais avec la Bible à la main. Le tomahawk, c'est la hache des Indiens. Les mohicans, c'est les Indiens
décimé. Il restait un seul Mohican avec le tomahawk dans la main ou l'arc. Mais nous, notre tomahawk, c'est la Bible dans la main. Tomahawk, dit le jeune Timothée. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide, te fortifie. Il connaît ce que tu traverses par fidélité en lui. Il connaît. Il y a l'un des passages dans de mémoire, Hébreux 6, 10. Je terminerai par ce passage, je vérifie, pour ne pas vous donner... où Dieu dit que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas ingrat. Hébreux 6, 10, si ma mémoire est bonne. Avec l'âge, nous partageons une qualité commune avec Pasteur Carmen. Nous avons des oublis à cause de l'âge. Que Dieu nous fasse grâce. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, il faut persévérer, il faut patienter. Ton Père n'est pas un Dieu qui porte des lunettes sélectives au point où il ne verrait pas. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de la foi. Si ta foi t'incite à rester fidèle à Dieu, Dieu est fidèle. En son temps, il agira. En son temps, il exaucera. En son temps, il te donnera ce qu'il promet à ceux qui lui sont fidèles. En son temps. Mais il n'est pas injuste. Si tu restes fidèle à lui, attaché à lui par amour pour lui, tôt ou tard, ce dont tu as besoin, selon lui, il te le donnera. Mais il faut que ton cœur reste attaché non pas à ses besoins. Parfois, ce qui fait que ces choses n'arrivent pas, parce que Dieu voit que tu es dans ta prière, tu es attaché à ses besoins, qui sont devenus comme une idole. Et lorsque ton cœur va s'attacher à Dieu, alors ces autres choses seront données par fidélité à lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous souhaite, pour ceux qui me suivent en direct sur Facebook, un bon dimanche. Nous allons prier, on va rester en direct pour prier. Je vais demander à notre sœur Michel de prier pour que le peuple de Dieu qui nous écoute sur Skype et sur Facebook puisse prendre ce temps de recueillement. Si tu as entendu Dieu te parler, et il a vu tes larmes, il a vu ta situation, il a vu tout ce que tu peux traverser, bien que tu lui sois encore fidèle, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Il sait toutes choses. Reste fidèle à ton Dieu. Garde les yeux fixés sur lui. Reviens dans sa présence. Reviens dans la maison. Reviens dans la parole. Reviens à la louange. Reviens à l'adoration. Tu n'es pas oublié. Amen. Alléluia. Il tient ma main. Jésus mon roi. Il me conduira toujours. Il tient ma main, Jésus mon roi, il me conduira Alléluia, toujours. Il tient ma main, Jésus mon roi, il me conduira toujours. Il tient ma main, Jésus mon roi, il me conduira toujours. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, plus qu'un chant, Seigneur Dieu, inspiré, Père, c'est une réalité. Dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu, tu tiens nos mains, Seigneur Dieu. Et tu te conduiras toujours, Père, tu es fidèle, Père. Et il y a des moments et des temps, et comme tu l'as su le dire au travers de la bouche de ton serviteur, où tu nous lâches la main, Seigneur, pour que nous puissions apprendre à marcher, Seigneur Jésus-Christ. Simplement, Seigneur Dieu, parce que tu vois, tu sais, Seigneur Dieu, combien nous avons besoin, Seigneur Dieu, que notre foi puisse être purifiée, Seigneur Jésus-Christ, dans ta grâce infinie. Et tu nous donnes, Seigneur Dieu, de cheminer, Seigneur Dieu, en gardant les yeux fixés sur toi. Et bien souvent, lorsque
nous lâchons ta main, Seigneur Jésus-Christ, alors nous nous inquiétons, Père, et nos regards se portent, Seigneur Dieu, sur les situations, plutôt que de continuer à regarder à toi. Alors, la peur nous envahit, Seigneur Dieu, les angoisses nous envahissent, Seigneur Jésus-Christ. Les choses, Seigneur Dieu, qui nous paraissaient petites, Seigneur Dieu, deviennent immenses, Seigneur Dieu, à notre regard. Nous changeons de vue, Seigneur Dieu, nous changeons, Seigneur Dieu, notre façon de voir et de comprendre les choses, Seigneur Dieu. Alors, nous nous dispersons, Seigneur Dieu, et nous revenons parfois à des choses, Seigneur Dieu, que nous avons voulu. Nous revenons parfois, Seigneur Dieu, à des sentiments, Seigneur Dieu, qui n'étaient plus nôtres, Seigneur Dieu, lorsque ton Saint-Esprit pleinement guidé, dirigé chacun de nos pas, Père, et nous nous perdons, Seigneur Dieu, bien souvent, Seigneur Jésus-Christ, à l'écoute, Seigneur Dieu, un peu plus, Seigneur Dieu, que davantage à la chair, Seigneur Dieu, nous succombons, Seigneur Dieu. Ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu, tous ensemble, parce que nous sommes unis par ton Saint-Esprit, te demander pardon, Seigneur Dieu, si tu as vu, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, Seigneur Dieu, ces mauvais penchants, si tu as vu, Seigneur Dieu, que nous puissions encore, Seigneur Dieu, prendre l'escabeau et aller regarder, Seigneur Jésus-Christ, au-dessus, Seigneur Dieu, de la barrière que Seigneur, tu nous as fixée. La porte s'est ouverte, Seigneur Dieu, et nous commençons, Seigneur Dieu, à prendre un chemin, Seigneur Dieu, que toi, tu n'as pas voulu pour nous, Seigneur Dieu, si nous avons commencé à brouter, Seigneur Dieu, une herbe, Seigneur Jésus-Christ, dans un pâturage, Seigneur Dieu, qui n'est pas le tien. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, et merci de nous tendre la main. Merci, Seigneur Dieu, de nous éclairer encore, Père, afin que nous puissions prendre la bonne décision, Seigneur Jésus-Christ. Non pas du bout des lèvres, mais pleinement, Seigneur Jésus-Christ, de tout notre cœur, Père. Crie à toi, Seigneur Dieu, si nous sommes allés trop loin, Seigneur Dieu, implorer ta grâce, ta miséricorde, comme a su le faire, Seigneur Dieu, le Fils prodigue. Il est rentré en son cœur, Père, il a dit... Seigneur Jésus, ces paroles, Seigneur Dieu, que tu entends, Seigneur Dieu, que tu connais, il a crié à toi, et dans ta grâce infinie, à nouveau, tu l'as éclairé, tu lui as donné la force, la capacité de revenir à toi, Seigneur Jésus-Christ, de là où il était, sale, Seigneur Dieu, vêtu, Seigneur Dieu, comme un malpropre, Seigneur Dieu, subissant, Seigneur Jésus-Christ, subissant, Seigneur, oh Jésus, subissant, Seigneur Dieu, les causes de son péché, Père. Et tu lui as donné la force, Seigneur Dieu, parce que dans son cœur, il a crié à toi, parce que dans son cœur, il s'est tourné vers toi, tu lui as donné la force de se lever. Là où il était dans le caniveau, tu lui as donné la force de se lever. Tu lui as donné la force d'aller, le courage, Seigneur Dieu, d'aller. Il est arrivé jusqu'à la maison. Il est arrivé jusqu'à la maison, et à la maison, non, tu ne l'as pas montré du doigt, non, tu ne l'as pas sanctionné, non. Tu l'as pris dans tes bras. Tu l'as lavé, tu l'as purifié. Tu lui as donné, Seigneur Dieu, un vêtement propre. Tu l'as remis des sandales à ses pieds, une ceinture, Seigneur Dieu, à la taille. Ce corps impropre est devenu pur par ta grâce. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour celui ou celle qui revient à toi. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, qui revient à toi. Et qui fait de toi à nouveau son espérance. Qui fait de toi à nouveau sa source de vie. Qui fait de toi à nouveau son essentiel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous aider à te rester fidèle, Seigneur Dieu. À marcher convaincu que, peu importe les situations par lesquelles tu nous fais passer, Père, tu conduis chacun de nos pas. Que nous puissions plus être, Seigneur Dieu, comme Thomas, de ceux, de celles qui vont voir pour croire, mais de ceux qui croient simplement parce que tu as dit. Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la foi que tu renouvelles, Seigneur Dieu, la foi renouvelée en chacun. Merci pour la vue que tu nous accordes d'avoir, Seigneur Dieu. Merci pour la paix et la joie que tu redonnes, Seigneur Jésus-Christ, la joie de ton salut. Merci pour le pécheur qui se repent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et soyez restaurés, fortifiés. Et à mardi pour le direct Facebook, et je remets
la direction à la modération. Nous continuons le culte sur Skype audio. Merci.